Benoît, bonjour. Bonjour. Toujours un Benoît. Plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald, qui, vous le savez, travaille dans la société EZ, spécialiste de la cybersécurité, Benoît. Et tous les mois, on est très heureux de te retrouver pour justement évoquer toute l'actualité de la cybersécurité. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment un rendez-vous à part entière. On aurait pu presque faire une émission spéciale parce que c'est chaque jour, il y a une nouvelle affaire. Bien sûr. Mais on va parler aujourd'hui, Benoît, de ce qui peut vraiment nous arriver à nous, grand public, au quotidien. Un véritable florilège, une collection d'arnaques bêtes et méchantes dans lesquelles on peut tomber. Oui, principalement sur les réseaux sociaux, que l'on soit adolescent ou que l'on soit adulte, jeune adulte ou senior. Les cybercriminels nous concoctent des appâts vraiment adaptés à chacun de nos profils. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux en fait, qu'on peut capter l'intérêt, l'attention des gens et puis surtout essayer de les arnaquer. On se rend compte que les emails, les ordinateurs sont quand même beaucoup moins utilisés. On l'a vu avec le confinement. Les adolescents en particulier sont beaucoup plus sur leur smartphone et ont une vie sociale en plus de la vie réelle sur les réseaux sociaux. C'est l'objectif. Et on sait que les cybercriminels utilisent ces moyens pour aller capter l'attention et lancer leurs appâts sur toutes les cibles qui s'y trouvent. Alors c'est quoi le pire qui puisse nous arriver via un réseau social ? Alors, le pire, c'est toujours quel est l'objectif du cybercriminel. Donc, on sait qu'on a des auto-entrepreneurs qui vont essayer de récupérer nos données personnelles, qui vont essayer de récupérer nos coordonnées bancaires. Et puis ensuite, on a les vrais professionnels qui, eux, sont beaucoup plus organisés et vont récupérer nos coordonnées, nos données bancaires et les utiliser ensuite pour nous ponctionner de l'argent. Concrètement, c'est quoi un exemple de scénario ? Alors le scénario est assez classique. Vous allez, si vous êtes adolescent par exemple, être attiré par une super promo sur des objets de luxe. Vous allez avoir des influenceurs qui vont vous offrir des cadeaux grâce à un jeu concours. Si vous êtes un peu plus senior, vous allez avoir des faux supports techniques. Alors généralement, ça passe par des pop-up qui vont être divers et variés. Ça peut être visiter les plus beaux villages de France ou regarder ce que fait cette personne. Visiter les plus beaux villages de France. Oui. C'est le truc qui peut... T'es tellement attiré, t'as tellement envie de cliquer que... C'est vraiment du vécu quand on est un senior et qu'on est sur son ordinateur. C'est une expérience personnelle en plus, on ne va pas raconter ta vie privée. Exactement. Mais c'est arrivé de quelqu'un de très proche qui a vécu chez moi. cette histoire-là en fait. Et donc en fait, dans Windows, le pop-up s'affiche. Alors on a des informations qui sont tout à fait classiques et légitimes. Et à un moment, c'est visiter les plus beaux villages de France. Donc on promet des images. Et là, la personne clique et elle va sur un site malveillant. Et ce site malveillant déclenche des pop-up à n'en plus finir. Waouh. Avec des numéros de téléphone, alors parfois il y a du son, là il n'y en avait pas, mais parfois il y a du son. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaye de les fermer, ça ne fonctionne pas, et là, on se dit, mon ordinateur est bloqué, je panique, j'ai fait une bêtise, j'appelle, et là, le piège se referme. Et le piège se referme, et ce qui est vraiment très bien fait, c'est qu'on a vraiment des pop-up qui sont aux couleurs des grandes marques de solutions de sécurité. Ça, c'est pas nouveau. C'est un truc, ça date depuis les années 90. Les faux pop-up Windows, toujours. etc. Mais tu veux dire par là que il y a vraiment, aujourd'hui, tous ces pirates font attention à ce que les visuels ressemblent à ce qu'on pourrait avoir vraiment si c'était une alerte d'un antivirus connu ou d'une suite de logiciels de sécurité. Ou du système d'exploitation qui vous dit cliquez ici pour installer des mises à jour. C'est vraiment très bien fait. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parle souvent d'intelligence artificielle côté grand public ou côté défendeur, mais l'intelligence artificielle est aussi utilisée par les attaquants, notamment grâce à des techniques de traduction. On a d'excellents traducteurs qui arrivent à faire de moins en moins de fautes. Avant, on les repérait, les hameçonnages un peu grossiers avec des fautes. Aujourd'hui, grâce aux outils de traduction. Mais je reviens juste sur les villages. Ce que je voulais dire, c'était pas pour me moquer, c'est que justement, c'est une tendance, c'est pas un truc putaclic. Non. C'est pas le truc, c'est pas des séduisant, images de sexe, etc. Et puis ça intéresse. C'est anodin. Et puis ça intéresse une frange de la population. C'est vrai qu'un ado, les plus beaux villages de France, c'est pas forcément. Ça va être les personnes les plus âgées, quoi. Les plus âgées ou les plus sédentaires, qui ont envie un petit peu de visiter la France, etc. Donc c'est vrai que c'est là où c'est beaucoup plus malin. C'est malin. Oui. Et on a vu également une orientation vers des appels téléphoniques. Vous avez peut-être vu cet Américain qui s'est fait passer pour le support d'Apple et qui a réussi à débloquer quasiment 300 comptes et il a récupéré 620 000 photos et vidéos. Wow. C'est-à-dire qu'il a obtenu en demandant les comptes iCloud, etc. aux utilisateurs.
Donc là, c'est du vrai hameçonnage téléphonique. Il s'est fait choper, il s'est fait passer pour le support d'Apple. Il a appelé les gens, vraiment sans se démonter, et il a réussi à obtenir leurs infos de compte. Qui sont les plus vulnérables, les plus âgés, les plus jeunes? Malheureusement, tout le monde, parce que même quand on est dans un cercle familial où on vous rabâche à chaque dîner qu'il faut faire attention, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. La tentation est parfois grande. L'urgence aussi, ça c'est vraiment un point qui est très fort. Voilà, cette urgence, attention, promotion valable 3 heures, cliquez. Benoît, quand on se retrouve comme ça avec plein de pop-up, où ça sonne, etc., enfin voilà, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne peut pas enlever, rien qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Déjà, il ne faut pas paniquer. Exactement, il faut respirer fort, on peut redémarrer sa machine. Ça déjà, ça permet... On peut redémarrer sa machine à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a quand même... web, c'est bidon. Exactement. Quand c'est juste une page web, ça va. On peut pas, la page web ne peut pas bloquer l'interface du bureau de Windows, par exemple. Non, c'est très rare. Au pire, dans le dernier recours, on appuie sur le bouton, on débranche. Oui, on éteint de manière physique l'ordinateur et on redémare. On jette un sudo sur l'ordi, un truc comme ça. Voilà, non, c'est pas conseillé ça. Non, le sudo, le café, c'est encore mieux à ce moment-là. Ok. Et alors, le plus délicat, en fait, c'est quand on est victime, non pas de ces publicités, mais d'un ransomware. Parce que quand on est victime d'un rançongiciel, parfois, les clés de déchiffrement sont stockées en mémoire. Donc, le fait d'éteindre la machine fait qu'on peut se retrouver dans l'incapacité de déchiffrer ces données parce que la clé était stockée en mémoire. Mais d'une manière générale, quand on est sur de l'hameçonnage, du faux support technique, redémarrer la machine suffit. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller plus loin. Il faut se signaler soit auprès de cybermalveillance.gouv.fr, soit se signaler si on est plutôt un adolescent du côté du 30-18, donc de l'association e-enfance. Et il faut aller dans la démarche, ne pas avoir peur. On voit l'arnaque au sentiment, ça cartonne ça. Alors l'arnaque au sentiment est d'autant plus préjudiciable qu'elle souvent nous arnaque de façon pécuniaire, mais également c'est quelque chose c'est difficile, que l'on a humainement qui est vraiment très difficile parce que pour nous arnaquer, généralement on nous amène dans une position de confiance. Bien sûr. Alors du coup c'est soit on essaye de nous faire tomber amoureux, complicité, relations sentimentales, etc. Et généralement, on nous amène donc soit à payer en disant ben voilà, mon amour, je suis bloqué au fin fond de telle région, je n'ai plus d'argent, envoie-moi de l'argent. Ou alors, il pousse à ce qu'on ait des positions, des vidéos dans des positions dénudées. Et ensuite, on passe au chantage. Attention, voilà la vidéo que j'ai faite de toi. En fait, je ne suis pas celui que tu crois. Maintenant, j'ai tout ton carnet d'adresses. Paye ou je balance tout sur les réseaux. Ouais. Mais c'est terrible. Il y a un jeune homme qui s'est suicidé il y a quelques mois à cause de ça, en France. On n'imagine pas les conséquences c'est clair. qui sont liées à ces attaques. Oui, c'est vraiment c'est du rançongiciel aussi finalement. Enfin, en tout cas, c'est pas du c'est de l'arnaque et du chantage. C'est de l'arnaque et du chantage. Voilà. C'est dingue. Un dernier petit exemple, Benoît, qu'est-ce qu'on a? Les fraudes à la carte de crédit aussi. Les faux investissements, alors ça aussi. Les faux investissements, les fausses offres d'emploi, les fausses bourses d'études, notamment pour les étudiants. Les fausses bourses d'études, c'est-à-dire? Alors, au moment de la rentrée, quand on est étudiant, on va avoir son emploi du temps et on va savoir quel jour on va pouvoir, par exemple, se libérer pour aller travailler quelques heures dans la semaine, mais on va aussi chercher des bourses d'études. Et ces bourses sont généralement présentées de manière très alléchante, comme sur les sites d'emploi, et on va vous demander une participation pour que votre candidature soit accélérée, soit traitée. Et cette participation, bien entendu, ne débouche sur rien. Vous ne faites que payer le cybercriminel qui a trouvé le moyen de vous hameçonner et de vous emmener quelque part. Donner de l'argent à un site non officiel exactement. Dans ce domaine. Et d'une manière générale, on parlait d'exemple, quand vous arrivez sur un site, par exemple, d'influenceur ou un faux influenceur dit « vous allez gagner tel ou tel produit de telle marque pour cela, allez sur le site, rentrez vos coordonnées, puis vous avez une participation aux frais, par exemple. Et dans ce cas-là, on vous demande votre carte bancaire. Et là, on est cuit. Voilà. Après, il faut faire preuve de bon sens. Des iPhones très haut de gamme à 1 € ou gratuits comme ça qui tombent du ciel, c'est très très rare. Ça arrive quasiment jamais. Voilà. Trouver la fiancée parfaite sur Internet, ça peut arriver, mais c'est compliqué et voilà, c'est pas facile. Donc après, il faut avoir un peu de bon sens et essayer toujours de garder un peu de recul et de froideur par rapport à ce qui nous arrive. Et de la méfiance aussi, tout simplement. Oui, de la méfiance, du jugement. Et souvent, le fait d'en parler à un tiers permet de relativiser, de temporiser. Et d'avoir un avis supplémentaire peut-être, extérieur.
Exactement, et les professionnels du 3018, donc e-enfance, sont parfaits pour cela. Si vous n'avez personne qui s'y connaît en nouvelles technologies, vous pouvez leur parler parce que eux, malheureusement, reçoivent de très grands nombres d'appels de personnes qui se sont des cybervictimes et ont vraiment un recul et une vision sur ces risques. 30-18. Eh oui. Très bien. Jérôme qui voulait me présenter sa nouvelle fiancée. Oui, je comprends pas, elle ne me répond plus. Elle te répond. Pourtant, je lui ai envoyé plein d'argent. Hein. Voilà, et pourtant en plus. Ouais, oui, C'est quand même bizarre. étonnant, Jérôme. Ouais, Bon, merci Benoît pour toutes ces précisions. Merci, Passionnant, Benoît. hein, tout Merci ça. Et rappelons que vous êtes expert en cybersécurité chez EZ qui propose toute une série de logiciels de suite aussi installés, gratuites et payantes d'ailleurs, pour protéger son ordinateur.